Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce e-café spécial vendange. Donc dans ce e-café, on va retrouver un peu vraiment les gros points des contrats vendanges spécifiquement. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat qui se trouve sur le côté. Nous y répondrons donc dans la page du replay. Allez, je commence, je lance un petit peu ce petit e-café et puis je vous souhaite une agréable présentation. C'est parti pour le contrat vendange. Il y a 4 conditions pour un contrat vendange. Donc déjà, il doit être forcément écrit, puisque c'est un CDD. Le CDD doit être écrit. Le contrat doit obligatoirement indiquer le motif vendange. Il doit être défini dans le temps et par des termes précis. Et le contrat doit bien évidemment être signé par les deux parties. Si une de ces conditions n'est pas remplie, le contrat peut être réputé en CDI. Alors, qui peut bénéficier de ce contrat vendange? En gros, tout le monde. Tous les salariés en congé payé, les agents publics, les personnes sans emploi, les retraités et même les plus jeunes. Si vous embauchez une salariée ou un salarié en congé payé, nous vous invitons à demander aux salariés une attestation sur l'honneur de l'accord de leur employeur habituel. Le temps de travail et ses dérogations. Lors de la vendange, toutes les personnes qui seront affectées au transport, à la réception des raisins et des mous, pressurage, à la vinification et à la cuisine pourront atteindre 72 heures semaine. Les autres affectés à la vendange pourront atteindre 60 heures semaine. La durée maximale quotidienne, elle, est de 12 heures. Le décompte des heures, comment ça s'effectue dans votre semaine? Pour les heures classiques, 35 heures, c'est des heures normales. De 35 à 43, bien évidemment, c'est des heures sup à 25%. Et au-delà des 43 heures, c'est des heures sup à 50%. Le samedi, si les heures de la semaine sont supérieures à 35 heures, cela passera en heures supplémentaires. Si il a commencé, par exemple, le mercredi et qu'il n'a pas fait 35 heures, ça sera des heures normales. Le dimanche, quant à lui, est payé en heures sup d'office à 50%. Et la nuit, de 21h à 6h, ce seront des heures sup à 50% également. Les temps de pause. Les salariés qui sont attribués à la récolte auront le droit à 30 minutes de pause le matin, plus 1 heure minimum le midi. Ce temps est non rémunéré. Ceux qui participent à la vendange, 15 minutes de pause au-delà de 5 heures de travail. Et ce temps, lui, est rémunéré. Les temps de repos, on parle bien du repos, pas de la pause, c'est bien deux choses différentes. Donc tous les salariés qui seront attribués au transport, au pressoir et à la cuverie auront la possibilité d'un temps de repos réduit. En contrepartie, le salarié aura le droit à un minimum garanti par nuit. C'est ce qu'on appelle la prime vendange. Et tous les autres participants à la vendange auront 11 heures de repos. On va faire un petit focus sur le travail des jeunes, parce que c'est vrai que quand on est en recherche de salariés, c'est pas négligeable d'embaucher des petits jeunes. Il y a beaucoup de motivés. Certes, on peut tomber sur des non motivés, mais la plupart sont quand même relativement très motivés. Au niveau des interdictions, donc le jeune n'a pas le droit de travailler la nuit, ni à la tâche. Il n'a pas le droit de faire des heures supplémentaires. Il n'a pas le droit de porter des charges.
La conduite de certains véhicules, quand on dit la conduite de certains véhicules, c'est vraiment des conduites, on ne va pas autoriser un jeune à conduire un tracteur avec une remorque transportant des personnes. Non, ça il n'a pas le droit. Et manipuler bien évidemment des produits. Au niveau de sa durée du travail et sa rémunération. Donc les jeunes doivent bénéficier d'un repos de 12 heures par période de 24 heures, d'une pause de minimum 30 minutes au bout de 4h30 de travail, et bénéficier de 2 jours de repos consécutifs. On vous a mis prioriser les coupures de taille. Effectivement, si vous avez un petit temps d'attente entre la coupe de certaines vignes, mettez-les au repos ces jours-là, comme ça vous serez dans la légalité. Et ensuite, pas plus de 7 heures par jour de travail et 35 heures par semaine. Alors, bien évidemment, vous savez que les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas payés en totalité, ils n'ont pas un SMIC complet. On suit le légal à ce niveau. De 16 à 17 ans, il sera payé 80% du SMIC et de 17 à 18 ans, il sera payé 90% du SMIC. À côté de ça, rien ne vous empêche de leur octroyer une petite prime qui peut bien évidemment compléter le salaire. Maintenant, je vais vous montrer donc la fameuse DPAE sans embauche. Donc ça, c'est vraiment la DPAE qui est à faire dès que vous vous apercevez qu'un salarié ne viendra pas. Je vous montre ça tout de suite. Sur paye saisonnée, ça va être très rapide. On va tout d'abord sélectionner les 3 salariés qui ne sont pas venus. On va se situer sur le combo avec embauche pour le changer en sans embauche et ensuite cliquer sur DPAE afin que notre DPAE sans embauche soit envoyé automatiquement à la MSA. Et voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une belle fin de journée et à très vite.